allons parler aujourd'hui de la résurrection du Christ et surtout de vivre en ressuscité. Nous nous avançons vers la grande fête de Pâques où le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, nous offre la vie éternelle. Mais cette vie ne concernerait-elle que l'au-delà ou commencerait-elle déjà ici-bas? Nous en avons la réponse avec saint Paul. Romains, chapitre 6, versets 2 et 4. Si nous sommes morts au péché, comment continuer de vivre en lui? Ou bien ignorez-vous que, baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Si donc le Christ nous donne une vie nouvelle, c'est que notre ancienne façon de vivre doit cesser d'être. Peut-être nous dirons-nous, oui, c'est bien pour un nouveau converti, mais moi je vis bien, je suis chrétien depuis si longtemps, ça ne me concerne plus. Oh là là, quelle triste erreur! Car c'est sans cesse que le Christ nous recrée, notamment à travers ses sacrements de réconciliation et de l'Eucharistie. Aussi, peut-être serait-il bon que nous nous arrêtions aujourd'hui sur ce que doit être notre vie de ressuscité au sein de notre monde. Mais comme il est impossible de parvenir à la résurrection sans passer par la passion, voyons aussi le comment et le pourquoi de la passion. On entend souvent cette question, pourquoi fallait-il que Jésus meure sur la croix pour nous sauver du péché? Peut-être nous la sommes-nous posée aussi. Tout d'abord, il est important de noter que la mort de Jésus n'a pas été voulue par le Père comme un châtiment nécessaire pour le pardon des péchés. Par le péché originel, nous allions à la mort éternelle, c'est-à-dire à la coupure définitive de Dieu. Le Christ, en passant par la mort et en ressuscitant, redresse pour nous le chemin de la vie, à la condition de croire en lui et de le suivre. Sa mort n'est donc pas à prendre comme un châtiment, mais comme un acte d'amour infini. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus dit en Saint Jean, au chapitre 10, versets 17 et 18, « C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » La passion de Jésus s'inscrit donc dans sa mission. Or, la mission de Jésus est non seulement de sauver les hommes, mais aussi de leur montrer la route du salut. Dieu, en effet, a créé l'homme libre et capable d'aimer. L'amour ne s'inscrit que dans la liberté. On ne peut aimer par force. Or, l'homme, sur cette terre, a des choix quotidiens à poser, des responsabilités à prendre, des actes d'amour à poser ou non s'il le refuse. Jésus a pris notre chemin d'humanité dans toute son ampleur, dans son extrême même, afin que nous sachions bien qu'il est le seul chemin. Thomas lui dit à ce sujet, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Mais je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Jésus a une mission qui s'inscrit dans notre chemin terrestre. Et comme tout homme qui vit une mission particulière, il va rencontrer bien des difficultés, bien des oppositions. Et s'il veut accomplir sa mission, il devra aller au bout. Et le bout, c'est de vaincre la mort. Or, pour vaincre la mort, il faut l'affronter. De plus, l'origine de la mort de l'homme, se trouvant dans le refus de Dieu, si on se réfère à la désobéissance d'Adam et d'Ève, il fallait que le choix absolu de Dieu se fasse. C'est pourquoi Jésus se fait obéissant jusqu'à la mort. Relisons Philippiens 2, 6.11. Lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu,
mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi, Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus n'était pas suicidaire, pas plus que masochiste. Il avait seulement accepté de tout affronter pour vivre sa mission et aimer son Père plus que tout au monde. Les temps de sa venue ont fait que la mort s'est traduite à ce moment-là sur la croix. Mais plus qu'il n'a subi les événements de son temps, il a vécu une consécration suprême, un don total et volontaire de lui-même pour le salut de tous. Il est inutile de se révolter contre cette croix. Soyons honnêtes, et regardons comment sont morts des gens pacifiques, des gens prônant l'amour. Exemple, qu'a-t-on fait de Martin Luther King? Qu'a-t-on fait de Gandhi? Chacun à son époque a été assassiné. Le monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise du péché et refuse ceux qui le dérangent par trop d'amour. Jésus connaissait ce monde et il y est venu pour nous délivrer de cette emprise du mal. Pour lui, la croix devient un instrument de gloire parce qu'il l'a accepté dans sa liberté et par amour. Lui-même d'ailleurs prit le Père ainsi quelques heures seulement avant sa passion. Ainsi parla Jésus et levant les yeux au ciel, il dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. » Dès lors, le mal ne pouvait gagner, et la résurrection de Jésus est l'achèvement de cette glorification. Si donc nous voulons pouvoir vivre une vie de ressuscité, il nous faut d'abord bien comprendre ce sacrifice d'amour du Christ. Il faut avoir le courage de le regarder sur son chemin de passion, à chaque étape, non pas comme on regarde un film, c'est-à-dire de façon extérieure, mais bien comme si nous marchions à côté de lui, étant solidaires dans le cœur de ce qu'il vit. Il ne s'agit pas là non plus de faire du sentimentalisme à bon marché, mais de vraiment prendre le temps de mesurer l'amour offert du Christ pour nous personnellement. Cela ne se découvre pas par un effort intellectuel, mais seulement dans la prière et dans la contemplation de la passion. C'est une grâce de Dieu qu'il nous faut absolument demander. Le chemin de croix est une de ces prières, une de ces exercices de contemplation qui peut nous y aider grandement. Si vous avez l'occasion, que ce soit en cette semaine sainte ou n'importe quel vendredi de l'année, pourquoi ne pas s'attacher à vivre cela? Nous sommes tous à peu près capables de dire merci au Seigneur pour sa vie offerte, pour nous. Mais sommes-nous prêts, nous aussi, à l'aimer d'un même retour, c'est-à-dire à offrir notre vie au Père dans le quotidien, pour le salut des âmes à la suite de Jésus? Oh, bien sûr, Dieu ne nous appelle pas à être crucifiés comme son Fils, mais il a besoin de notre amour, de notre vie offerte au quotidien pour son royaume. Et dans cette ligne, sommes-nous capables de recevoir les clous et les épines du Christ comme des bijoux précieux en notre cœur, en notre chair? Ainsi que le dit et le vit saint Paul en Colossiens chapitre 1 versets 23-24. Il faut seulement
que vous persévériez dans la foi, affermis sur des bases solides, sans vous laisser détourner de l'espérance promise par l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Ne nous y trompons pas. Il n'y a pas de résurrection sans passion, de même que la passion sans la résurrection n'aurait aucun sens, ce qui implique clairement que souffrir pour souffrir est tout à fait négatif. La souffrance, quelle qu'elle soit, ne trouve sa vraie valeur que dans l'amour offert et dans l'amour reçu. Mais ce sera là le sujet d'un dossier ultérieur. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus ressuscité, nous acceptons cela comme si c'était tout à fait normal. Pourtant, ce fut une réelle révolution dans le monde des disciples. Prenons un peu le temps de les regarder et essayons de nous mettre un peu à leur place. Nous connaissons tous le récit du chemin d'Emmaüs, mais nous allons le lire maintenant et chacun va essayer de marcher côte à côte avec Jésus comme s'il était à cette époque un disciple d'Emmaüs. Et voici que, ce même jour, 2 d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit : « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi donc ? leur dit-il. Et ils lui dirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré en prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié ? Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes, qui sont des nôtres, nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta toutes les Écritures, tout ce qui les concernait. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils se pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir tombe, le jour touche déjà à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis rompit et le donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?»
Voilà. Voilà que celui qu'il prenait pour le sauveur d'Israël est mort crucifié comme un vulgaire criminel. Tous leurs espoirs se sont envolés. Plus, ils ne savent plus trop quoi penser de leur engagement à la suite de Jésus. Ils ont peur que les autres, les reconnaissant, veuillent leur faire subir le même sort. Certains restent cachés à Jérusalem, d'autres partent un peu à l'extérieur. C'est ainsi que Jésus rencontre deux d'entre eux sur le chemin d'Emmaüs. On l'a vu, ils avancent tristes. Ils se lamentent sur ce qui vient de se passer à Jérusalem lorsque Jésus les rejoint. Bien sûr, ils ne le reconnaissent pas. Mais qui pourrait s'attendre à croiser sur son chemin un mort et encore plus à discuter avec lui comme avec n'importe quel vivant? C'est une réalité impensable, inimaginable pour eux. Ils n'ont pas cru les femmes revenues du tombeau vide, affirmant qu'elles avaient vu Jésus ressuscité. Pour eux, ce ne pouvait être que baliverne de femmes sensibles. Ce n'est que lors de la fraction du pain que leur cœur s'ouvre et qu'ils reconnaissent Jésus. Ils en sont ébahis et tout transformés. Et nous, aurions-nous vraiment eu plus de foi qu'eux? Rien n'est moins sûr. Pourtant la réalité est là. Jésus est ressuscité et vivant, non pas comme un simple homme, mais comme le Fils de Dieu. Dès lors, et plus encore lors de la Pentecôte, les disciples reprennent courage. Ils vont marcher eux aussi sur les pas du Christ, dans l'annonce du royaume et du salut éternel. Courageusement d'ailleurs, beaucoup d'entre eux iront aussi jusqu'au don de leur vie. Ne banalisons pas le fait de la résurrection, même si nous avons 2000 ans d'histoire derrière nous. La résurrection est toujours nouvelle et actualisée dans notre vie, à chaque baptême, à chaque sacrement. Sachons la recevoir avec beaucoup de gratitude et surtout, apprenons à vivre comme des enfants ressuscités, nés à une nouvelle vie, à celle du Christ. Pour vivre la résurrection du Christ, il nous faut vivre selon sa parole, et son commandement a toujours été de nous aimer les uns les autres. Lire l'Évangile semble donc nécessaire pour comprendre et appliquer cette parole. Les béatitudes ont déjà été expliquées sur cette radio. Peut-être aurez-vous l'occasion d'y revenir. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous reprenions ensemble le texte sur la charité de saint Paul. Écoutons-le. Quand je parlerai des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, ça peut nous sembler tout simple, mais détaillons tout de même un peu, pour bien prendre conscience de notre quotidien. La charité est longanime, c'est-à-dire patiente. Elle attend calmement et sereinement la réponse d'amour souhaitée. La charité est serviable, c'est-à-dire qu'elle se met au service d'autrui, sans discrimination, ami ou ennemi, elle ne se refuse pas. La charité n'est pas envieuse, c'est-à-dire qu'elle se contente de ce qu'elle a, n'en désire pas plus et se réjouit même pour ceux qui ont plus qu'elle. La charité ne fanfaronne pas.
c'est-à-dire qu'elle ne préjuge pas de ses capacités, elle les reconnaît à leur juste mesure. La charité ne se gonfle pas, elle paraît ce qu'elle est, sans plus, en toute vérité et humilité en face d'autrui. La charité ne fait rien d'inconvenant. Elle respecte profondément les autres et se garde bien de les mettre dans la gêne et l'embarras de quelque manière que ce soit. La charité ne cherche pas son intérêt. Ce qui compte d'abord, c'est l'intérêt de Dieu et du royaume. La charité ne thésaurise jamais tant elle est tournée vers autrui. La charité ne s'irrite pas. Elle ne se met pas en colère. Elle patiente avec amour ou elle explique posément. La charité ne tient pas compte du mal. Elle pardonne et agit toujours comme si aucun mal n'avait été commis. La charité ne se réjouit pas de l'injustice. Elle y pallie, essayant de réparer tout préjudice causé. La charité met sa joie dans la vérité. Elle ne ment pas, ne cache pas et a le courage de ses actes. La charité excuse tout. Elle s'efforce de comprendre le pourquoi des choses et à partir de là, excuse et pardonne. La charité croit tout. Elle n'est pas naïve, mais elle joue toujours la carte de la confiance et à partir de là attend patiemment une réponse d'amour vrai. La charité espère tout. Pour elle, nul n'est irrécupérable et tout est réparable. La charité supporte tout. Elle accepte la souffrance et la croix, par amour d'autrui et par amour de Dieu, en s'unissant à la passion du Christ. Puissions-nous avoir, dès aujourd'hui, des visages de ressuscités, c'est-à-dire des visages empreints d'amour pour tous les hommes et pour chacun d'eux en particulier. Puissions-nous avoir des vies remplies d'actes d'amour, d'aide et de miséricorde. Car c'est bien cela que le Christ attendait de ses disciples, et donc de nous, en disant « Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Prenons le temps de relire et de relire cette phrase en Saint Jean, chapitre 13, versets 34-35. Prenons le temps de la lire, de la méditer et de nous laisser transformer par elle en cette fête de la résurrection. Celui que vous cherchez, il est ressuscité, il est ressuscité, il n'est pas ici. Celui que vous cherchez, il est ressuscité, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait le long des routes en Galilée. Il faut que je sois livré, crucifié, mais au troisième jour je revivrai. Il n'est pas ici, celui que vous cherchez. Il est ressuscité, il est ressuscité.
ici, ce n'est que vous cherchez. Il est ressuscité, il est ressuscité. Il n'est pas ici, celui que vous cherchez. Il est ressuscité, il est ressuscité. Il est ressuscité, ressuscité. Il est ressuscité, ressuscité. Il est Radio Marlène Teho à votre service. Toute commande d'enseignement au 42 00 11.